Partage, le podcast qui ouvre la porte des établissements et services de sauvegarde 13. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Ils peuvent m'aider? Comment ça se passe? Et ils sont où? Je sais pas moi. Être accompagné sur le plan médical, éducatif et social quand on vit dans son propre logement et qu'on est en situation de handicap, c'est possible. C'est ce que propose le SAMSA La Racine de notre association à des personnes adultes vivant avec un handicap psychique. Si le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, le SAMSA donc, est centré sur des accompagnements individualisés, l'objectif sera toujours de viser à une plus grande autonomie des personnes qui en bénéficient. Les missions d'un SAMSA peuvent être proches de celles d'un SAVS. La différence essentielle entre ces deux services va reposer sur le volet médical présent au SAMSA, volet qui n'existera pas en tant que tel dans un service d'accompagnement à la vie sociale. Dans l'équipe de notre SAMSA La Racine, aux côtés du chef de service, des éducateurs spécialisés, moniteurs, éducateurs et AMP, on pourra ainsi rencontrer du personnel infirmier, aide-soignant, un psychiatre et une psychologue. Et pour comprendre comment se combine ce soutien social, éducatif et médical, on pousse la porte du SAMSA et on tend le micro à 3 adultes suivis sur l'antenne d'Aubagne. Une manière directe de percevoir les répercussions de ce type d'orientation sur la qualité de vie des personnes accompagnées. On commence par écouter Cyril, pour qui l'accompagnement a commencé à sa sortie d'un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie et santé mentale. Dans les premiers temps, c'est d'un soutien concret dont il a eu besoin, afin de chercher à stabiliser une situation personnelle assez compliquée. Lorsque j'étais à Valvert, j'étais hospitalisé plusieurs fois sur des longues durées et en contact avec l'assistante sociale, on a fait des démarches par rapport à la MDPH pour rentrer en compte et pour un suivi, un accompagnement. Alors effectivement, j'étais dans une précarité extrême. Je me suis retrouvé sans aucun autre revenu à la porte de mon domicile. Et dès que j'ai eu le contact avec Laura et Nathalie, avec Laura, on a fait la même chose, en détermination des besoins de ma situation, qui était vraiment particulièrement difficile, parce que j'avais plus de revenus. J'ai eu une nouvelle curatrice qui est arrivée, pour ainsi dire, à ce moment-là. Donc on s'est rencontrés avec l'équipe, l'infirmière Nathalie et Laura. Et de là, on a refait les démarches grâce à Laura. Et tout a commencé de rentrer dans l'ordre, et c'est rentré dans l'ordre. Dans son témoignage, Cyril fait référence à Laura et Nathalie, éducatrices spécialisées pour l'une, infirmières pour l'autre. Elles interviennent toutes les deux en binôme auprès des personnes accompagnées, chacune avec ses compétences et toujours de manière complémentaire. Les projets d'accompagnement peuvent concerner une ou plusieurs des dimensions suivantes: vie familiale, santé, logement, gestion du budget, mobilité, transport, accès aux droits, emploi, formation. Tout ceci va dépendre des besoins de la personne et de l'évaluation qui sera réalisée. Pour une autre Nathalie, qui est accompagnée depuis plusieurs mois par le SAMSA, c'est dans le domaine administratif et dans la gestion de ses ressources qu'elle a reçu une aide précieuse. Ça nous apprend beaucoup de choses pour la maison. Par exemple, Laura, elle m'accompagne sur le budget, pour les courses. Je ne sais pas trop gérer. Par exemple, elle regarde combien j'ai de sous. Par exemple, moi, je fumais beaucoup. Maintenant, j'ai ralenti. Je ne me suis pas accompagnée par l'hôpital d'Aubagne. Donc, je n'ai pas dit que j'ai arrêté de fumer, mais j'ai ralenti comme ça. Elle gère tous mes papiers, en fait. Mon argent, tout ça. Laura, elle est en contact avec ma tutrice, que ça se passe super bien. Ça m'a remonté le moral parce que j'étais mieux compris, mieux accompagné. Parce qu'ils ont compris que j'avais des problèmes psychologiques. L'aide qu'on peut trouver au SAMSA n'est pas toujours celle à laquelle on pense. Elles sont intervenues pour venir m'aider chez moi. On avait décidé de refaire tout le balcon. Et donc, du coup, elle m'a accompagné pour acheter les rideaux, les plantes et mettre tout ça en place sur mon balcon à l'intérieur de chez moi. Et un grand merci parce que c'était je ne m'attendais pas à ça de la part de ce service. Donc, ce qui prouve bien qu'ils sont dans la bienveillance, dans l'attention particulière au psychisme et autres. L'intérieur du logement, c'est aussi mon état d'être, l'environnement qui va me maintenir sur mon bien-être. Donc, c'est important. Et bravo à eux. L'accompagnement social et éducatif s'entend donc de manière assez large. Du côté médical, l'accompagnement peut aider à une meilleure compréhension du suivi mis en place. Il peut aussi s'agir de chercher à favoriser la coordination des soins entre les différents professionnels. Faire le lien, échanger, accompagner physiquement une personne à son rendez-vous, veiller à sa sécurité dans son logement, les aspects sont multiples et permettent généralement de diminuer le recours à des hospitalisations.
Alors, je vais référer à Nathalie, parce que c'est donc l'infirmière qui m'accompagne sur toutes ces démarches générales sur le côté médical. Je vois par exemple, j'avais eu un souci avec un infirmier à domicile chez moi. Ça a été compliqué pour moi, mais directement, elle est intervenue et il n'y a pas de jugement. Donc, il y a sur des traitements, par exemple, aussi, où j'ai eu des résultats et c'était laborieux. Mais elle a eu tout de suite le côté médical qui est venu pour m'expliquer ce qu'on avait constaté sur des prises de sang, par exemple, et ce qu'on allait mettre en place et en œuvre pour pouvoir améliorer ça et le changer. Donc un côté tout de suite de rassurer. Donc on est bien, on se sent protégé. Et si on est bien dans la transparence, donc dans la vérité, c'est bien parce qu'elle sait vraiment où elle met les pieds et pour permettre d'avoir des actions primordiales et surtout adaptées. L'approche globale du SAMSA est pensée de manière individuelle, mais elle se décline également sous la forme d'ateliers collectifs. Venir sur ces temps de groupe n'est pas une obligation, mais une proposition qui est faite par les professionnels. Les personnes accompagnées ne viennent donc que si elles en ont envie, et en fait, il n'est pas rare que le non catégorique de départ se transforme en un oui une fois que la confiance est installée avec le service. Ces moments collectifs dans les locaux du SAMSA ou à l'extérieur permettent donc de sortir du domicile, de sortir de sa routine quotidienne, de se rencontrer, de voir qu'on n'est souvent pas tout seul en fait à affronter des difficultés. Ils permettent aussi de créer parfois des amitiés. À présent à la retraite et suivie par le SAMSA La Racine, Marie-Laurence est généralement assez réceptive aux propositions d'ateliers collectifs qui lui sont faites. Ici, ils font des ateliers. Là, ils viennent de parler de jardinage. Donc, ça m'intéresse. Mais ça me change la vie, plus ou moins. Ça me fait du bien, ça me fait sortir, ça me fait... c'est bien. L'autre fois, on l'avait fait en cuisine. Des rondelles de courgettes, aubergines, pommes de terre, je ne sais plus, plein de trucs. Et elle a fait une rosade autour, et puis elle a mis au four, impeccable. Et l'une des premières qu'elle a fait, c'est frites de potatoes. Une tuerie. La durée moyenne de la prise en charge au SAMSA est généralement de 3 ans. Si l'âge moyen des personnes accompagnées est de 45 ans, de plus en plus de jeunes sont orientés sur notre service, ce qui va demander aux professionnels de s'adapter particulièrement à ce public. Et pour toutes les personnes qui seraient orientées sur le SAMSA La Racine, Marie-Laurence a un conseil à donner. Que s'ils ont des problèmes, qu'ils n'ont pas honte d'en parler, qu'il y a des endroits exprès pour les personnes en difficulté. Avec son agrément pour 36 places, le SAMSA La Racine intervient à Marseille dans un territoire allant du 4e au 12e arrondissement, mais aussi sur le secteur d'Aubagne et de La Ciotat. Le SAMSA est intégré au dispositif accompagnement-hébergement adulte handicap de notre association, qui comprend également le ANM Verpré, le foyer de Ville-et-Chênes et le SAVS Élan. Pour plus d'informations concernant les établissements et services de sauvegarde 13, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Vous y retrouverez aussi l'ensemble de nos podcasts qui sont également à l'écoute sur notre chaîne YouTube. Vous venez d'écouter Partage, le podcast qui ouvre la porte des établissements et services de sauvegarde 13. Il vous a été présenté par Aurélie.